Autre match donc, qui a marqué le week-end, c'est la victoire du Real Madrid 2-1 contre le Barça, avec grâce à, alors hop, je vais l'afficher, Ouais. grâce évidemment à l'inévitable Jude Bellingham. Un match pareil, bizarre, parce que le Barça avait l'air d'avoir, enfin, avait la main mise Ouais. sur la rencontre pendant presque tout le match, et jusqu'au pétard de Bellingham, quoi. Ouais. Qu'est-ce que Ouais, un vous match avez... bizarre, un match pas du tout contrôlé, pas du tout maîtrisé par le Barça. Donc l'ouverture du score qui met le Barça dans le bon sens. Et puis effectivement, pas de maîtrise. Alors le Real Madrid, on les connaît, hein, ils dominent pas forcément, mais ils vont toujours mettre des buts à un moment donné. Et puis ouais, du coup, victoire importante, le Real Madrid qui reprend la tête de la Liga devant Girone. Le Barça qui se retrouve maintenant menacé par l'Atlético même pour le podium. Donc c'est un match important. Doublé de Bellingham, donc Bellingham qui entre dans la légende du Real Madrid. Meilleur buteur de la Liga, c'est quand même, Très- personne n'a vu très- venir ça, Bellingham, 13 buts en 13 meilleur matchs. buteur de la Liga, 13 buts en 13 extraordinaire, matchs. et surtout d'un réalisme, voilà, vraiment madrilène, c'est le Real Madrid dans toute sa splendeur, quoi. Mhm, exact. Moi là, ce que j'ai, voilà, rapidement, ce que j'ai à dire sur ce match, c'est que la première, enfin, alors, encore une fois, ils n'avaient pas forcément la même mise, mais le Real était inoffensif, hein, sur 90%, enfin, non, mais on va dire toute la première mi-temps, le Real Madrid était inoffensif. Et en deuxième mi-temps, ben, en fait, alors c'est mon avis, et on verra voilà, ce qui se passe. Mais le Xavi perd le contrôle du match quand il fait sortir Fermin Lopez. Enfin, je veux dire, Fermin Lopez, du coup, il a 20 ans, hein. C'est Ouais, un excellent. genou de la Masia. Ouais. Mais pour moi, il perd la rencontre quand il fait sortir parce il fait rentrer Oriol Romeo. Alors oui, le Real avait déjà égalisé, si je me trompe pas, enfin, à ce moment-là. Ouais, Ouais. enfin, le Real Madrid venait d'égaliser. Mais pour moi, il perd le match à ce moment parce qu'il perd tout le contrôle en fait du milieu de terrain, parce que Oriol Romeo, je comprends toujours pas ce qu'il fait au Barça, ce joueur, hein. Je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment alors encore une fois, c'est un bon milieu défensif de Liga, mais sans plus quoi. C'est même pas, enfin, je trouve, hein, après voilà, mais Un peu, c'est pas un bon ouais. manière de ballon. C'est quelqu'un voilà, qui casse les actions. Oui, un milieu destructeur, on va dire, mais c'est pas. Je pense que c'est pas le milieu qu'il faut au Barça. Et donc voilà, je pense il perd, pour moi, il perd clairement ce match parce qu'à partir de là, le Barça ne va plus rien proposer du tout et va même subir jusqu'à ce que On peut même aller Bellingham. plus loin parce que on peut même aller plus loin parce que l'entrée en jeu de Lewandowski et c'est que ça a été c'est dans l'ordre, c'était Lewandowski, Rafinha, Yamal, je crois. Non, Elles c'est ont Lewandowski, ensuite Roméo et ensuite Yamal Rafinha. Yamal, Rafinha. Les entrées ont rien apporté en fait. Toutes les entrées, c'est ça qui est effectivement un problème au Barça, c'est que ouais, par moment ça joue bien à la balle, hein, clairement, ça reste le Barça, mais il y a jamais cette force collective qui se dégage, cette évidence qui se dégage, comme l'a été toute l'histoire du Barça normalement en Liga. C'est Après, pas du contrôle de la situation, quoi. c'était pas mal qu'il y ait deux joueurs qui revenaient de blessures quand même, que ce soit Lewandowski, que ce soit Rafinha, c'était pas mal de joueurs qui revenaient de blessures. Parce que C'est pareil, clair. est-ce que c'était le bon moment Il y a De de... Jong aussi. Comment? Il y a De Jong qui est aussi blessé, donc Oui, lui, ça fait beaucoup lui, d'efforts, hein. j'avoue qu'il n'a pas joué, mais Rafinha, je crois que c'était son premier match depuis son retour. Lewandowski, ça devait être aussi l'une de ses premières rentrées. Moi, ouais, j'ai surtout retenu ça. J'ai pas compris pourquoi il a fait sortir Fermin Lopez. Vraiment, devant mon match, j'étais halluciné parce qu'il réussissait un match merveilleux. Ce joueur, il est Mhm. magnifique. Bon, personne ne l'avait vu venir non plus, j'ai l'impression. Ah ouais. Mais Bah ouais. ouais, non, il est sublime à avoir joué. Et, euh, et le faire sortir pour faire entrer Aurélien Romeo, j'avoue que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Ouais. Des choix un peu bizarres de Xavi là, pour le coup, c'était un choix vraiment étrange. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Après, bon, c'est l'histoire d'un match, évidemment, hein, Et oui, bien mais sûr, bon, non, c'est sûr. plus globalement, la force qui se dégage, ça se dégage de personne. D'ailleurs, le Real Madrid n'a pas fait un grand match non plus, hein. Non, la C'est un force peu qui se dégage, c'est de Bellingham, mais c'est incroyable. La Bellingham saison tout qu'il seul, nous ouais. sort, Ouais, c'est extraordinaire. n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Non, moi, ce que je vois, c'est deux grandes puissances en déclin, hein, le Real Madrid et le Barça. Ça fait plus très très peur, quoi.
ni par les noms, ni par ni encore moins par le collectif affiché des deux équipes. C'était pas le plus grand classico de l'histoire, clairement.